Bonsoir à tous et à toutes. Je réponds au nom de Rosario Benskiri Rosario. Je suis ici pour participer à la 3e édition du concours Athanas, identifié au numéro 002. Cette année, le thème retenu, c'est la thèse mythiste de Jésus. On dit souvent que le temps efface les traces, qu'il transforme les hommes en souvenirs et les souvenirs en légendes. Aujourd'hui, une thèse audacieuse tente de nous convaincre que l'homme qui a littéralement coupé l'histoire de l'humanité en deux n'aurait jamais existé. On voudrait nous faire croire que Jésus de Nazareth n'est qu'un mirage ou encore un mythe. Mais la vérité a une particularité. Elle résiste à l'analyse. Aujourd'hui, je ne viens pas vous parler avec un cœur de foi, mais je vais m'appuyer sur la méthodologie, sur la sociologie, l'histoire et les sciences médicales. Je vais vous démontrer que nier l'existence de Jésus est une position non seulement intenable, mais scientifiquement irrationnelle. Dans Luc 22, le verset 44, nous retrouvons un phénomène médical qu'on appelle l'hématidose. Ce phénomène authentifié par la médecine moderne, notamment dans le journal of the American Medical Association, survient lors d'une angoisse extrême provoquant la rupture des capillaires sous-cutanés. Plus décisif encore, le rapport du soldat romain dans Jean 19, le verset 34. L'écoulement de sang et d'eau après la perforation thoracique. Ce n'est pas une métaphore spirituelle, c'est une description précise d'une effusion consécutive à un choc hypovolémique. Au 1er siècle, aucun auteur n'avait les connaissances en cardiologie pour inventer un tel détail. Cette précision anatomique est la preuve irréfutable que nous ne sommes pas devant un mythe éthéré, mais devant un rapport d'autopsie d'une victime historique réelle. Sur le plan historique, le XXIe siècle a enterré le mythisme. Des experts comme Bart Ehrman ou Gary Habermas rappellent que nous possédons plus de 5800 manuscrits grecs du Nouveau Testament. À titre de comparaison, les écrits de Platon ou de César ne reposent que sur une dizaine de copies, datant de 1000 ans après les faits. Le principe d'attestation multiple est ici absolu. Les sources chrétiennes sont corroborées par les historiens romains comme Tacite, Pline le Jeune, ainsi que par l'historien juif Flavius Joseph. Nier Jésus en invoquant un manque de preuves obligerait par honnêteté académique à effacer 90% de nos connaissances sur l'Antiquité. La science historique ne peut pas faire d'exception pour un seul homme sous prétexte que son message dérange. Passons à l'expertise du comportement humain. Le psychologue Gary Collins souligne que les hallucinations collectives sont cliniquement impossibles. Les visions sont des projections internes individuelles. 500 personnes ne peuvent partager le même rêve au même instant. Sociologiquement, examinons le critère de l'embarras. Si les apôtres avaient inventé un mythe pour conquérir le monde, auraient-ils choisi des femmes dont le témoignage était juridiquement nul à l'époque comme premier témoin de la résurrection? Aurait-il inventé un Messie crucifié, symbole de malédiction pour les Juifs et de folie pour les Grecs? La sociologie nous enseigne qu'on peut mourir pour une erreur que l'on croit vraie, mais personne ne meurt pour une supercherie que l'on a soi-même fabriquée. Leur sang est la preuve de leur sincérité. Alors, je vous dis, l'enquête est close. La médecine a authentifié la chair. L'histoire a validé le temps. La sociologie a prouvé l'évidence. Le mythe ne saigne pas. Le mythe ne laisse pas de tombeau vide. Le mythe ne transforme pas des lâches en matière. Jésus n'est pas une option poétique, mais il est le fait central de l'existence humaine. Nier son passage, c'est fermer les yeux devant la lumière pour ensuite se plaindre de l'obscurité. La vérité ne demande pas votre permission pour exister. Elle attend simplement votre verdict. Je vous remercie.